Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire puisqu'elle est dédiée au visa élite thaïlandais. Donc le visa élite thaïlandais, c'est un visa qui existe depuis quelques années maintenant, mais il vient de subir une grosse refonte depuis octobre 2023 par le gouvernement thaïlandais. Ce visa est actuellement selon moi l'une des meilleures options pour rester en Thaïlande sur du long terme en tant qu'entrepreneur, nomade digital ou travailleur à distance. Certains l'adorent pour la simplicité qu'il apporte à leur séjour en Thaïlande, agrémenté de services VIP qui les font se sentir les bienvenus. D'autres sont réticents en raison du coût initial élevé et de l'absence de permis de travail. Dans cette vidéo, je vous propose un regard détaillé sur ce que le nouveau visa élite thaïlandais a à offrir, ses avantages légaux pour vivre et rester en Thaïlande, les bénéfices VIP qui y sont associés. Je ferai un tour d'horizon de pour qui il est conçu et pour qui il ne l'est pas selon moi, et je vous offrirai des comparaisons avec d'autres visas pour rester en Thaïlande sur du long terme. Donc qu'est-ce que le visa élite de Thaïlande? Donc le nouveau visa privilège est un visa à long terme, valide pour 5, 10, 15 ou 20 ans selon la formule choisie. Il s'agit d'un visa officiel sous l'égide du ministère du Tourisme et des Sports de la Thaïlande, techniquement classé comme un visa touristique à long terme. Il est multi-entrée, ce qui vous permet d'entrer et de sortir de la Thaïlande sans limitation durant la période de validité du visa. Passons maintenant aux avantages du visa élite en Thaïlande, donc la possibilité de vivre de façon quasi permanente sur du long terme en Thaïlande. Outre la tranquillité d'esprit en matière d'immigration, vous pourrez effectuer des activités qui sont principalement réservées aux résidents, telles que l'ouverture d'un compte en banque, l'obtention d'un permis de conduire, la souscription à une assurance santé à long terme, demander des cartes de crédit thaïlandaises par exemple. C'est vraiment un plus. Il est nécessaire de signaler votre adresse tous les 90 jours, mais le service peut être pris en charge par un agent dédié si vous signez pour un visa élite. Pour un séjour de plus d'un an, une visite annuelle pour obtenir une extension est requise, principalement pour le processus de prise de photos et d'empreintes digitales. Un autre atout non négligeable est la fiscalité avantageuse, ce qui m'emmène au point suivant. L'obtention d'un visa privilège vous permet de demander un certificat de résidence. En matière de fiscalité, c'est assez intéressant parce que c'est utile pour définir un statut de résidence fiscale en Thaïlande si vous y passez plus de 6 mois dans l'année. Donc selon les politiques fiscales de votre pays d'origine, votre statut bien entendu, et les conseils d'un avocat fiscaliste international, ce certificat peut en fait vous aider à être exonéré de taxes dans votre pays d'origine, mais ce n'est pas forcément une garantie, donc je ne suis pas avocat fiscaliste, je vous conseille de vous adresser à un expert. En gros, les nomades digitaux, les travailleurs à distance, les traders, toutes les personnes qui travaillent en ligne peuvent ne pas payer de taxes en Thaïlande s'ils rapatrient leurs fonds à N+1, donc l'année suivante. La Thaïlande a une taxation territoriale qui vous permet en fait de ne pas payer de taxes sur vos revenus offshore. Donc au niveau des avantages VIP, ce visa est souvent comparé à une carte de crédit haut de gamme qui vous donne des avantages dans 5 catégories principales. Donc la première catégorie, c'est une catégorie séjour, donc vous avez une assistance premium pour le reporting de 90 jours, vous avez une aide pour les démarches administratives, votre agent s'assure en quelque sorte que tout est bien et vous n'aurez aucun problème de renouvellement pour conserver votre visa. Vous avez des tarifs préférentiels dans certains hôtels en Thaïlande par ailleurs. Au niveau catégorie voyage, vous avez droit à des transferts depuis l'aéroport, vous avez accès à des lounges d'aéroports domestiques, un service de consigne de bagages, des tarifs réduits pour la location de voitures, un service VIP à l'aéroport international avec prise en charge et passage rapide au contrôle d'immigration. Au niveau catégorie loisirs, vous avez des réductions pour le golf, des activités touristiques et pour le shopping. Pour la catégorie santé et bien-être, vous avez des réductions pour des spas, ce sont souvent des établissements premium, des centres de massage et centres de santé divers. Au niveau catégorie finance, vous avez des taux bancaires spéciaux dans les banques thaïlandaises et une assurance accident personnel pour la première année. Donc au niveau des coûts du visa privilège et des durées de validité, vous avez le premier niveau qui est la carte or, qui est valable pour une durée de 5 ans, donc qui vous permet de rester 5 ans en Thaïlande et qui coûte à peu près 25 000 € à l'heure actuelle, 900 000 bahts. Elle vous donne droit à 20 points de rédemption par année qui permettent d'être utilisés pour tous les services VIP. Vous avez le deuxième niveau qui est la carte platine, qui est valable 10 ans pour environ 42 000 €, 1,5 million de bahts, qui vous donne droit à 35 000 points de rédemption par an. Vous avez la possibilité d'ajouter un membre de votre famille supplémentaire pour
1 million de bahts additionnels par an. Vous avez le niveau suivant qui est le niveau diamant, 15 ans pour environ 69 500 € à l'heure actuelle ou 2 500 000 bahts. Donc vous avez droit à 55 points de rédemption par an et vous pouvez rajouter des membres additionnels de votre famille pour 1,5 million de bahts supplémentaires par application. Le dernier niveau est un niveau un peu spécial, c'est le niveau réserve, seulement par invitation du gouvernement. Il vous donne droit à un visa de 20 ans pour environ 145 000 €, donc 5 millions de bahts à l'heure actuelle. Il vous donne droit à 120 points de rédemption par an et vous pouvez ajouter des membres de votre famille sur le visa pour 2 millions de bahts additionnels. Donc pour qui est fait ce visa privilège? Donc ce visa s'adresse principalement à un profil de type entrepreneur, travaillant en ligne, nomade digital, entrepreneur avec son propre business ou trader en ligne, investisseur immobilier ou passif ou travailleur à distance. Donc c'est un visa principalement pour ceux qui ont les moyens et recherchent de la simplicité. C'est un visa, comme nous avons pu le voir, qui a un certain coût, qui devrait en bloquer plus d'un, et c'est un visa qui vous permet principalement d'avoir de la simplicité au niveau démarches administratives, qui vous facilite pas mal la tâche au niveau des lignes d'attente à l'immigration, à l'aéroport, pour profiter de certains services VIP qui peuvent vous faciliter la tâche et vous faire gagner du temps si vous êtes un entrepreneur un peu occupé. C'est un visa long terme, donc qui vous permet de rester en Thaïlande sans aucun tracas. Et c'est avant tout un visa qui a un très gros avantage au niveau taxation. Donc vous avez la possibilité, comme je disais auparavant, de ne pas payer de taxes, car la Thaïlande a une taxation territoriale. Je vous conseille toujours de consulter un avocat fiscaliste. Je ne suis pas expert en fiscalité, mais en gros, les résidents qui perçoivent des revenus de l'étranger ne sont seulement imposables sur ces revenus que s'ils sont transférés dans l'année en cours. Donc il y a un espèce de loophole ici. Si vous transférez en fait ces revenus sur l'année suivante par rapport à laquelle ils ont été perçus, vous avez la possibilité de ne pas payer de taxes dessus. Donc je répète, je ne suis pas avocat fiscaliste et tout ça est mené à changer. Il y a déjà des rumeurs comme quoi le gouvernement thaïlandais souhaiterait éventuellement opérer des changements dans ce domaine. Donc à vous de vous assurer que tout est bien encore en place si vous voulez appliquer pour ce visa. Au niveau du paiement, le paiement se fait en une seule fois, donc pas de paiement en plusieurs fois pour le moment. Dès le moment où vous recevez votre approval pour le visa, vous devrez payer la somme entière qui correspond au niveau de visa que vous avez choisi. Il n'y a pas pour l'instant de paiement en plusieurs fois disponible. Donc c'est un visa qui n'est pas fait pour les personnes qui souhaitent travailler en Thaïlande ou y lancer un business, car vous ne pouvez pas obtenir légalement de droit de travail avec ce visa. Il vous faudra privilégier un business visa, un visa LTR ou un Smart Visa si vous voulez travailler en Thaïlande ou y monter un business. Et pour finir, un dernier petit conseil, faites passer si vous le pouvez cette dépense sur votre entreprise ou encore mieux sur une carte de crédit. Vu le niveau du montant à sortir pour vous payer ce visa, ça peut vous permettre de gagner pas mal de points sur votre carte de crédit. C'est ce que j'ai fait personnellement. Pourquoi ce choix personnel à mon niveau? Principalement, j'en avais marre des border runs. Ça fait 3 ans à peu près que je suis en Thaïlande. J'en avais marre des allers-retours au Laos ou dans les pays voisins. C'est sympa les premières fois, mais ça fait perdre quand même pas mal de temps. Ça a un coût aussi. Et vous passez du temps à la douane, vous passez du temps dans les transports. J'en avais un petit peu marre. J'avais besoin d'un visa qui m'offrait plus de stabilité dans mon profil d'entrepreneur et ma vie de tous les jours. Je pouvais me le permettre aussi au niveau de mon entreprise et par rapport à mes finances. C'est vrai que c'est un visa qui a un certain coût. Pour moi, le calcul a été vite fait en ramenant le coût du visa à l'année. C'est une dépense sur laquelle je me retrouve parfaitement. Vous vous posez peut-être la question de savoir si c'est un investissement risqué, puisque c'est un investissement, bien entendu, en soi, il y a un certain coût. La Thaïlande est un pays qui connaît beaucoup de changements politiques, mais le visa élite a toujours été relativement stable et disponible depuis quelques années maintenant. C'est un pays qui offre une excellente qualité de vie. Je ne vais pas vous faire un topo sur les avantages de la Thaïlande ici. C'est une des destinations touristiques principales du monde. Elle attire de nombreux nomades digitaux et d'entrepreneurs. Le coût de la vie est assez exceptionnel, vous pouvez vivre comme un roi pour pas grand chose. Et au niveau de la taxation, comme je disais, c'est un pays avec une taxation territoriale, donc les économies que vous allez faire en matière de taxation, si vous pouvez vous le permettre et si vous avez le bon statut, valent selon moi l'investissement du prix du visa, vous vous y retrouverez facilement.
Passons maintenant aux alternatives au visa élite ou privilège. Donc vous avez toujours le fameux border run qui consiste à faire des allers-retours à la frontière. C'est ce qui prend beaucoup de temps, qui demande un peu de dépenses. C'est pas forcément la meilleure option, même si ça peut être une bonne option au début, clairement pas une option long terme. Vous avez les visas d'éducation. Le visa d'éducation s'adresse aux étudiants inscrits dans des écoles ou des universités certifiées en Thaïlande. Il implique malheureusement une présence obligatoire à un nombre spécifique de cours chaque semaine, donc il va vous prendre pas mal de temps. C'est pas forcément la meilleure option si vous avez un business que vous voulez développer à long terme, à plein temps. Vous avez le visa d'affaires pour ceux qui souhaitent travailler ou lancer une entreprise en Thaïlande. Le visa d'affaires, c'est souvent la voie à suivre. Il exige généralement un partenaire thaïlandais et l'embauche de personnel local. Vous avez le visa Smart, un visa ciblant des compétences spécifiques dans des secteurs clés qui changent d'année en année en général. Ce visa est destiné à une niche d'expatriés qui sont vraiment qualifiés, souvent des ingénieurs ou des personnes travaillant dans le domaine médical. Vous avez le visa de retraite pour les plus de 50 ans. Il nécessite généralement un dépôt bancaire conséquent et l'achat d'une assurance santé. Vous avez le visa à long terme pour retraités aisés. Ce visa offre un bon compromis intéressant pour ceux qui souhaitent investir un montant significatif dans le pays et qui disposent de revenus passifs durables. Vous avez le visa de mariage qui est une option pour ceux qui sont mariés à des citoyens thaïlandais mais qui implique souvent des démarches administratives conséquentes. Ça prend beaucoup de temps pour obtenir un visa thaïlandais via le visa mariage, il faut le savoir. Donc vous avez les visas aussi basés sur l'investissement. Ces visas sont une alternative pour les investisseurs qui ont des fonds et qui remplissent les critères d'investissement spécifiques de la Thaïlande. Donc au niveau du processus d'application pour le visa privilège, il faut faire une demande sur le site de la Thailand Privilege Card, qui est un site officiel du gouvernement, où il faut passer par un prestataire autorisé. Il y en a de nombreux, faites attention. Cette procédure prend en général entre 1 et 3 mois, suivi d'un paiement total de la cotisation et du prix du visa. Pour moi, pour vous donner une ordre d'idée, ça a pris à peu près 2 mois et demi quand j'ai fait mon application. Donc pourquoi passer par mon service partenaire? Pour ceux qui envisagent de postuler à un visa privilège, il est souvent judicieux de passer par un service recommandé, un prestataire de services de qualité qui a obtenu de nombreux avis positifs et qui est reconnu dans l'industrie. C'est ce que j'ai fait personnellement. En choisissant cette option, vous profiterez non seulement de leurs conseils et d'un soutien permanent, mais vous bénéficierez aussi d'une consultation complète pour répondre méticuleusement à toutes vos interrogations. C'est vraiment un plus pour savoir quelle est la meilleure option pour vous. Ils veillent scrupuleusement à ce que votre dossier soit soumis de manière optimale aux autorités thaïlandaises afin d'accentuer vos chances de succès tout en fluidifiant le processus d'obtention du visa au maximum. Il est essentiel de souligner qu'il n'y a pas de frais supplémentaires à prévoir en faisant appel à leur service. En passant par cet intermédiaire via le lien qui est présent dans la description de la vidéo, vous aidez indirectement à soutenir ma chaîne puisque je percevrai une petite commission, en toute transparence. Ce geste contribue grandement à la croissance de ma chaîne, à la production de contenu de qualité. Les justificatifs nécessaires pour le visa élite sont minimes, nécessitant principalement un passeport en cours de validité. Donc mon avis personnel sur le visa privilège, quand on s'interroge sur les avantages de ce visa pour la Thaïlande, il est vraiment indéniable que celui-ci a un attrait particulier, le principal étant qu'il vous permet de vivre longtemps en Thaïlande sans avoir à vous soucier des complications en matière de visa, de paperasse. C'est vraiment un véritable challenge, tout expat qui a vécu dans un pays étranger le sait, c'est souvent très chronophage et stressant. Donc pour moi c'était avant tout un moyen d'économiser du temps et de mettre de côté tout le stress et tous les tracas liés aux applications et aux visas. Les services VIP ne sont pas vraiment un plus pour moi, même si j'apprécie l'assistance aéroportuaire, les transferts privés. Le reste, c'est un peu du luxe VIP, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus dans ce visa-là. C'est vraiment un avantage pour moi d'avoir ce visa. Ça m'a vraiment simplifié les choses et ça me permet de rester sur du long terme en Thaïlande. Au niveau des inconvénients, bien entendu, il y a le prix. C'est un visa qui n'est pas pour tout le monde vu le prix assez cher du visa et vous n'aurez pas la possibilité de travailler en Thaïlande. Donc si vous voulez, je répète, y créer un business ou si vous voulez travailler pour une entreprise thaïlandaise, il vous faudra passer par d'autres visas.
Donc ceci conclut ma présentation du nouveau visa Elite ou du visa privilège pour la Thaïlande. Ce visa vous offre, comme je disais, une garantie de résidence en Thaïlande quasi permanente et des services VIP exclusifs, et vous offre en plus la possibilité de payer peu ou pas de taxes, ce qui est un gros plus pour moi. Donc identifiez le bon visa si vous êtes intéressé pour vos besoins spécifiques et respectez les exigences légales. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez la moindre question concernant ce visa ou concernant les démarches à suivre. Merci de votre attention, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à donner un like à la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures mises à jour. Merci, au revoir.